Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les séquences email automatisées. Tu sais, ces emails qu'on doit envoyer automatiquement après une inscription, etc. On va voir si c'est bien ou pas, si c'est pertinent, si c'est utile, dans quel cas. Bref, est-ce qu'on doit le faire dans des pubs ou pas? On va voir tout ça, et avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-ci à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, juste avant ce podcast, tu sais que j'ai ouvert un groupe Telegram où je partage beaucoup d'informations, des vidéos, des photos, des infos business, des projets que j'ai à côté, etc. Des fois, je te fais des toutes mini de formations, etc. où je t'explique des trucs. Bref, c'est un canal qu'il faut absolument rejoindre si tu veux voir bien au-delà des podcasts, bien au-delà du business que je te mets sur Web de Fou. Je te partage même mon business à moi dans mes autres sujets, dans mes autres entreprises. Bref, il faut le rejoindre. Je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est le canal Telegram. Je te laisse cliquer dessus. On y va pour ce podcast. Les séquences email automatisées, c'est un truc qui est arrivé il y a quelques temps, et maintenant il y a un peu moins de 7 ans, je dirais 8 ans à peu près, c'est venu d'Amérique. Bon, je vais pas faire l'histoire, hein, on va pas faire un cours des séquences email, mais l'idée c'est que les Américains ils ont constaté que tiens, quand on envoie des emails ça fait de l'argent. Bon, jusque là ok. Plus on en envoie, mieux c'est. Du coup, ils ont carrément exacerbé le truc, ils ont dit, et si on en envoyait beaucoup par jour, tu vois, ils ont dit, ok, ouais, mais les gars, ça s'appelle du spam. Ah mince, ok, donc il y a une légalité, tu peux pas en envoyer plus de X par jour, ok. Bon, donc ce système, concrètement, c'est quoi? Je te donne le truc en mille. C'est, en gros, tu retouches, c'est comme du retargeting, tu retouches des gens qui se sont inscrits chez toi un maximum de fois pour les convaincre d'acheter. C'est ça, une séquence email. Maintenant, il y a tout un marketing qui va autour. Il suffit pas d'envoyer des emails, par exemple. Il faut également créer un marketing qui va vraiment autour, un truc qui permet de faire en sorte que les gens vont acheter ton produit. Ça peut être pas forcément un achat, ça peut être une découverte, ça peut être de l'affiliation, ça peut être énormément de choses. Donc, est-ce que c'est bien ou pas de faire des séquences email automatisées? Alors, il y a deux réponses à ça. La réponse c'est oui et non. Ok, bon, super. Alors, pourquoi c'est pas bien déjà? C'est pas bien parce que le problème c'est que les gens ils s'inscrivent chez toi, ils ont pas envie de recevoir tout de suite 5 emails, tu vois, c'est pas pour ça qu'ils s'inscrivent chez toi, c'est pas pour ça qu'ils ont envie, tu vois, t'as peut-être proposé un lead magnet en disant ok tiens je te donne un truc gratuit, je sais pas, un PDF, un machin, et derrière les mecs ils se font bombarder de mails. Combien de fois ça t'est arrivé de mettre ton email quelque part et te retrouver croulé sur des emails de mecs qui t'envoient 10 emails par jour, etc. C'est l'horreur quoi, et en plus tu te désabonnes mais t'en as 10 autres qui arrivent derrière, bref tu connais le truc, donc c'est un peu chiant, et du coup les mecs s'inscrivent pas pour ça, du coup ça pousse les gens à mettre des faux emails. C'est pour ça que maintenant, t'as peut-être, je sais plus ce que c'est la stat, je crois que t'as 20%, t'as 2 personnes sur 10 qui mettent des faux emails. Sache qu'il y a 5-6 ans, il y avait que 5% des gens qui mettaient des faux emails. Donc imagine dans 5 ou 6 ans. Donc ça, c'est une vraie limite aux séquences email automatisées, c'est que du coup, la personne rentre et tu lui balances des emails. Alors une séquence email automatisée, c'est quoi? C'est en gros tu prépares des emails, par exemple, dès que le mec s'inscrit, il des emails immédiatement, des emails 8 heures plus tard, des emails 2 jours plus tard, 3 jours, 4 jours, etc. Et t'as des gens qui vont pousser le truc jusqu'au bout, qui vont même mettre sur les 250 prochains jours après inscription, ils vont envoyer des emails. Alors, est-ce que c'est pertinent d'aller jusque-là? Oui, parce que à la fin, le 250e email, crois-moi, il y aura encore des gens qui vont ouvrir et cliquer, tu vois, si t'arrives à construire une belle relation, c'est une relation de fidélisation. Ce qui est gênant avec ça, c'est qu'elle est automatisée, c'est-à-dire que du coup, c'est bien, t'as fait le taf une fois, tu vois, c'est-à-dire t'as écrit 250 emails, bravo. Maintenant, dès que les mecs rentrent, t'as pu rédiger les emails et pendant 250 jours, ils vont recevoir ton truc. Donc le problème de ça, c'est que c'est pas évolutif, c'est-à-dire que c'est bloqué dans le temps. Je sais pas, si par exemple tu fais un truc sur Facebook et que t'as fait ça en 2017 et que t'as pris toutes tes séquences email, tous les jours t'as rédigé des emails par rapport à Facebook en 2017, pas de bol, aujourd'hui ça a changé, ça marche plus pareil. Donc t'es obligé de tous te les retaper. Donc quand tu fais des séquences email automatisées, le vrai truc principal à savoir, c'est qu'il faut forcément que tu penses intemporalité, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps. Pourquoi? Parce que si tu fais ça sur des outils comme, je parlais de Mailchimp, de Zapier et tout, les outils évoluent. Donc c'est très très compliqué. Par contre, si tu prends quelque chose qui existe toujours, qui existera toujours, comme par exemple on boira toujours de l'eau en bouteille, tu vois, on boira toujours de l'eau, que ce soit du verre, en plastique ou quoi, on boira toujours de l'eau, tu vois, c'est un truc qui existera toujours. Par contre, si tu parles d'une séquence pour vendre un MacBook Pro de 2020 ou 2021, tu peux être sûr qu'en 2022-2023, ta séquence, ça sert plus à rien, tu vois. Donc, en fait, c'est à toi d'imaginer ce système où tu vas créer une intemporalité sur ce que tu vas essayer de vendre ou pousser, en tout cas, à travers ces emails. Donc, tu comprends bien les limites de ce sujet, et c'est bien pourquoi également, parce que forcément, c'est un truc qui est automatisé. Donc, derrière, le mec, t'as pas rédigé, t'imagines, un email par jour, finalement. Quelque part, si, mais t'as juste en rédigé 250, alors beaucoup moins, on est d'accord, et t'as peut-être en rédigé 30 pendant 30 jours, ça se rédige. En une semaine, tu vas rédiger tes 30 mails, tu vois, tu prends le temps, t'en rédiges, t'en rédiges, je sais pas, 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, t'en rédiges 4 par jour, ça va te prendre 1 heure.
tranquille, tu rédiges tes emails, tu prends 1 heure par jour pendant une semaine, tu rédiges tes emails, et voilà. Alors évidemment, le vrai problème que tu vas avoir là-dedans, c'est qu'est-ce que je mets dans mes emails. Et c'est facile de rédiger un email, mais je mets quoi pour vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, tu as plusieurs choix, ça dépend d'où viennent les personnes. Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils t'ont découvert? Par exemple, prenons l'exemple de Web de Fou. Est-ce que tu envoies une séquence parce que le mec vient de YouTube, parce que le mec vient d'Apple Podcast, parce que le mec vient de la pub Facebook? Tu peux pas proposer les mêmes séquences aux gens. D'ailleurs, moi, le premier, je me propose pas du tout les mêmes expériences en fonction d'où les gens arrivent. Donc, pareil, est-ce que c'est une pub à froid? Est-ce que la personne vient, je vais aller plus loin encore, est-ce que la personne vient d'une pub Facebook, mais d'une pub à froid, c'est la première fois qu'il te voit, ou d'une pub à chaud, où tu l'as retargeté déjà? Tu vois, encore une fois, la personne, du coup, elle a pas le même conditionnement psychologique. Donc, pour tout ça, il faut comprendre que, forcément ça a l'air facile dit comme ça de dire faisons des séquences email automatisées, mais partir tête baissée, tête dans le guidon en disant ok je recrute des inscrits, d'ailleurs je fais des séquences email automatisées, le problème que tu vas avoir c'est que tu vas te rendre compte qu'en fonction d'où viennent les gens, tu n'auras pas les mêmes performances. Donc ce qu'il te faudrait, c'est quoi? Normalement tu vois où je veux en venir. Ce qu'il te faudrait, c'est une séquence où tu te retrouves, peu importe d'où les personnes arrivent, tu te retrouves à envoyer un même système de mail, peu importe les séquences, peu importe d'où viennent les gens, mais que globalement, en moyenne, ça vend de toute façon bien. C'est ça, en fait, le truc idéal. C'est-à-dire, c'est pas d'aller chercher... T'as deux choix, en fait, t'as deux possibilités, je te la donne en mille. C'est soit tu travailles chaque canal d'acquisition, à savoir, si les mecs arrivent de Facebook sur une pub froide, je mets cette séquence. Si les mecs arrivent de Facebook sur une pub chaude, je mets cette séquence. Si les mecs arrivent de YouTube à froid, je mets cette séquence. Blablabla. Si les mecs s'inscrivent depuis Apple Podcast ou qui me découvrent via de l'affiliation ou du parrainage, je propose pas les mêmes expériences, les mêmes séquences. Ça, c'est le truc idéal. Mais t'imagines le nombre de mails que tu dois rédiger. Imagine si tu fais une séquence sur 30 jours et que tu fais ça pour tous les types de supports. Tu vas te retrouver à rédiger peut-être Facebook à froid, Facebook à chaud, ça fait 2, x2 pour YouTube, ça fait 4, x2 pour l'affiliation, ça fait 6. Tu te retrouves à rédiger 30 mails pour 6 canaux différents. T'imagines le délire? Faut pas aller là-dedans. Donc, t'as deux écoles. Donc là, t'as soit les mecs tarés et qui travaillent beaucoup, et dont je fais partie et dont tu fais peut-être partie, soit tu dis, ok, mais justement, moi je veux maximiser mes ventes, donc je vais travailler chaque canal. Et c'est là où c'est important de savoir déléguer, hein. Ou alors tu dis ok non, moi je fais un truc global, peu importe d'où les mecs arrivent, il faut que je propose une expérience différente qui va te permettre de donner à l'utilisateur une séquence qui va faire en sorte que ils vendent un maximum. Donc en gros, plutôt que de te faire chier clairement à faire des séquences par type d'acquisition, par type de canal, par type de machin, tu te retrouves à faire une seule séquence. Donc tu rédiges 30 emails, imaginons, je dis 30 mails comme ça, hein, tu rédiges 30 emails et tu te retrouves à faire une seule séquence, peu importe d'où viennent les mecs, mais tu sais que tu vas vendre bien, mais jamais aussi bien que si tu avais travaillé chaque canal d'acquisition. Donc c'est un compromis, à savoir, moi je pars de ce principe, le mieux est l'ennemi du bien, ça sert à rien d'aller vraiment te mettre la tête en l'air pour rédiger des milliers de séquences, t'as juste à en faire une qui fonctionne bien, peu importe d'où les gens arrivent. Et donc une séquence qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi une séquence pour faire en sorte qu'on vende quoi qu'il arrive et que ce soit rentable, peu importe d'où viennent les gens, ça c'est un peu le Graal, et ce Graal là je te l'ai trouvé et je t'en ai fait une formation, tu t'en doutes, qui s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. Dedans je te montre des séquences que j'ai réalisées qui sont inspirées de gros trucs américains que moi j'ai mis à ma sauce. Cette séquence là, moi elle m'a fait vendre des dizaines, mais j'ai même pas compté, mais j'ai quand même fait vendre des dizaines de milliers d'euros, même à mon avis des centaines de milliers d'euros, puisque je l'ai appliqué à mes clients, etc. Et c'est des systèmes qui fonctionnent très bien. Alors c'est des séquences qui s'appliquent pour de l'e-commerce, qui s'appliquent pour des coachings, qui s'appliquent pour des formations en ligne, qui s'appliquent pour n'importe quel type de produit, que ce soit de l'information, du physique ou quoi que ce soit, parce que tu vas voir qu'on va prendre des séquences à des moments clés, en rédigeant des choses clés, parce que tu vas te rendre compte que les gens n'achètent pas parce qu'il y a une séquence email, ils achètent parce que tu crées une expérience utilisateur unique. Et cette expérience utilisateur unique, je te donne moi la technique de dingue que j'ai trouvée et que j'ai appliquée et que j'applique dans mon business pour réussir à vendre en masse sur tous mes infoproduits que j'ai. Pas ceux de Web de Fou parce que je fais différemment sur Web de Fou, mais sur tous mes autres produits. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai plus de 200 produits à côté, j'en ai 300 exactement, même un peu plus maintenant, qui me permettent de tester en masse et faire plein de choses. Donc là-dessus, j'ai développé cette méthode qui est notamment celle de faire une séquence email automatisée qui est 100% rentable. Et l'avantage, c'est que t'as plus à te préoccuper du coût du lead sur Facebook, du coût du lead dans l'affiliation, du coût du lead sur YouTube, du coût du lead. T'as plus à te poser cette question puisque de toute façon, la séquence est tellement rentable qu'à la fin, t'es forcément gagnant. Voilà. C'est quasiment magique et là, je le dis rarement.
mais c'est quasiment magique et c'est un fonctionnement qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, bon bref, je te laisse voir ça. Il y a le lien dans la description, ça s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable. Tu cliques dessus et puis tu vas apprendre à rentabiliser tes leads en envoyant une séquence qui va changer ta vie, crois-moi, et surtout ton business. Hein. C'est un peu la promesse de ce podcast. Voilà, je te retrouve de l'autre côté, tu cliques sur le lien, ça s'appelle comment faire une séquence email automatisée 100% rentable et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.